Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 4 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle des mots. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 4 janvier et non sur ce qu'il va se passer le 4 janvier. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Vic Godard. Et aussi, vous avez toujours la possibilité d'avoir votre libre arbitre même après le tirage, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix en votre âme et conscience, même après la vidéo. Et aussi, je voulais vous présenter une nouveauté ici, donc c'est la bougie flamme jumelle qui a été entièrement réalisée par moi-même, c'est-à-dire que ici la cire, c'est moi-même qui l'a fondue en mélangeant avec des huiles essentielles qui ont des propriétés spirituelles pour activer votre lien ici ou de permettre à la personne qui est votre flamme jumelle d'être attirée par vous. Donc ce ne sont pas des huiles choisies au hasard. Vous avez donc les dessins qui sont réalisés par moi-même, hein. Donc vraiment vous avez une bougie unique ici que vous ne trouverez nulle part ailleurs, avec une petite décoration en fil de cuivre. Ensuite vous avez les mantras à lire régulièrement pour vous permettre justement d'activer vos énergies qui vont contribuer à avoir votre lien flamme jumelle. Donc ici les mantras flamme jumelle, c'est je me sens connecté à ma flamme jumelle, je me sens heureuse avec toi mon âme, je suis en totale fusion avec toi. Donc en lisant régulièrement ces mantras, ça va travailler votre énergie ici. Et au centre de la bougie, vous avez la pierre de soleil. Donc c'est une pierre qui va permettre d'activer la séduction entre vous et la personne ici qui est votre flamme jumelle du coup. Donc c'est tout aussi bien pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré leur flamme jumelle et les personnes qui ont déjà rencontré leur flamme jumelle et qui voudraient voir ce lien évoluer. Donc ça va tout aussi bien pour les deux catégories de personnes. Cela étant dit, commençons le tirage, mais je précise, vous avez le lien pour la bougie qui est en description et en commentaire de la vidéo. Donc là, ici, on a la séparation. Donc on a la conscience concernant le chakra, comme si par rapport à cette séparation, il y avait comme une prise de conscience que c'est peut-être lié à quelque chose en rapport avec les chakras, qui est en lien avec la stabilisation intérieure, hein, le fait de stabiliser ces 7 chakras. Donc je pense que peut-être qu'à la suite d'une séparation, vous avez fait un travail sur vos chakras et qu'ensuite vous gardez du coup espoir parce que vous vous dites que voilà, comme c'est à cause d'un problème lié au chakra, eh bien, dès que ces chakras-là sont stabilisés, c'est là qu'il y a l'espoir qui revient, en se disant que grâce à la stabilisation de vos énergies, les choses peuvent rentrer dans l'ordre. On a un achat ici, quelque chose en rapport avec de l'achat, ça peut être dans l'immobilier ou l'achat de quelque chose. On a la vérité avec une forme d'injustice, comme si elle allait avoir une vérité qui va être révélée sur une forme d'injustice, mais il y aura la chance qui va arriver, comme quoi cette injustice n'aura pas le dessus, parce que malgré ça, il y aura quand même une autre opportunité qui va se présenter. Ensuite, dans le présent, on parle de regrets, donc il y a des regrets ici en ce moment, et donc de l'indécision du coup, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous allez devoir faire ici. Donc la situation est froide à cause de l'absence, donc c'est peut-être en lien avec la séparation. Le fait qu'en ce moment, il y a peut-être des regrets, une forme d'indécision par rapport à cette situation qui est froide, et aussi par rapport au point de vue matériel, hein, puisqu'on nous parle d'achat, donc ça peut concerner les deux situations, quelque chose d'un point de vue matériel et par rapport à un lien ici. Mais on voit que c'est un cycle, c'est une période ici, hein. C'est-à-dire qu'il y aura la fin à un moment donné, la fin de cette période où les choses semblent être compliquées dans ces deux points de vue. Donc d'un côté l'achat
et d'un côté le lien ici, donc il y a une séparation. Donc là, on parle de patience, le fait de faire preuve de patience par rapport à la vente. Donc ça rejoint concernant l'achat ici. Donc comme quoi il faut laisser les choses se faire naturellement, ne pas être dans la frustration surtout, parce que ça peut impacter vos énergies. Ces énergies vont impacter les situations. Ensuite, on a le oui sur le nettoyage, sur le fait d'avoir un nettoyage intérieur ici, concernant donc ce qu'on avait vu à mon avis précédemment avec les chakras, ça rejoint un peu le fait de stabiliser ces chakras, de trouver une purification intérieure, c'est-à-dire le fait de ne plus être impacté par la séparation. Puis on a le début ici, donc comme quoi ça c'est ce qu'il faudra faire au début, donc pour qu'il y ait du changement. Ensuite on a l'influence ici, avec des doutes. Donc il faudra se libérer d'un conflit mental, parce qu'on a conflit le mental. Donc on voit bien qu'il faut vraiment se libérer de ce qui vous pèse mentalement, de vos doutes qui peuvent être en lien avec le regret, comme on a vu, et la situation qui est froide, qui vous impacte beaucoup psychologiquement. Donc il faut vous libérer de ça, de ne plus avoir de pensées liées à ça, qui en fait que vous n'avancez pas, fait que vous êtes dans l'indécision, parce que vous êtes trop perturbé ici. Donc ici, on a la pause. Donc le fait que les choses pour le moment sont en pause. Donc les choses ne progressent pas pour le moment, mais ne régressent pas non plus. Donc on a le cadeau. Donc comme quoi il y aura une période de pause, mais ensuite il y a un cadeau, quelque chose de positif qui va arriver, qui va durer dans le temps. Mais il faut garder la foi pour ça. Donc il faut garder l'espoir que quelque chose de beau puisse arriver. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui est retardé, du coup, sans doute à cause, comme on a vu, de ce conflit mental là. Donc on a le trimestre, le fait qu'il y aura 3 temps ici. Donc on a pour commencer le fait de quitter. Donc il y a une période liée à la séparation. Ensuite peut-être liée à l'enfant ou alors à l'enfant intérieur ici. Donc le fait qu'il y aura un temps où vous êtes justement dans la déception, parce qu'on a les jours et la déception. Le fait que c'est une déception qui peut durer encore plusieurs jours. Donc, comme quoi il y a le premier temps lié à cette séparation et la déception. Puis, il y aura un temps sans doute lié à la guérison et un temps où vous serez dans la foi, en fait. Et on parle notamment d'amitié avec du mouvement. Donc, ici, c'est peut-être pour dire que les quelques jours ici avec la déception, c'est peut-être par rapport à une amitié. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura quelque chose qui va vous décevoir d'ici quelques jours par rapport à l'amitié. Mais qu'ensuite, les choses vont être en mouvement. Les choses, par la suite, vont bouger. Donc c'est un peu à l'opposé de la pause, justement. Durant ce temps-là, jusqu'à cette déception, les choses étaient, semblerait-il, en pause. Puis ensuite, après cette déception, c'est là que vous allez percevoir du changement. Des choses qui vont commencer à bouger déjà à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur du coup.
Donc là, on a la construction, le fait de construire quelque chose. Ça peut être construire sa vie par la suite. On a même un karma ici dans le futur. Donc peut-être que c'est pour dire que la personne avec qui vous êtes séparés aura peut-être un karma, parce que peut-être que vous allez construire votre vie à part et que dans le futur, cette personne va peut-être subir un karma par la suite. Donc on a le silence niveau contact, hein, qui crée de l'angoisse ici. Donc on voit bien que c'est le silence entre vous et la personne où vous êtes séparés qui crée de l'angoisse. Ou alors c'est dans le futur qui, à mon avis, peut être l'inverse aussi, hein, vu qu'on a le karma juste au départ. Je pense qu'au départ, c'était vous qui étiez dans l'angoisse à cause de ça, mais que dans le futur, le karma, c'est que ça sera inversé. C'est-à-dire que c'est la personne qui, par la suite, va être angoissée, va être perturbée par votre silence. Parce qu'il y a la fidélité, le fait de rester fidèle au jugement, donc le jugement sur les conclusions que vous en avez tirées sur la personne en question par rapport au passé. Donc je pense que c'est l'idée de vous dire, voilà, cette personne n'était pas fiable et je vais m'en tenir là. Et donc vous allez être dans une forme d'indépendance, hein, comme quoi vous ne serez plus dépendant de cette personne. Et donc vous allez réaliser vos projets, donc en lien avec la construction justement. Et vous allez être dans le lâcher-prise, donc à l'opposé de l'angoisse. C'est pour ça que pour moi, vous n'allez plus être dans l'angoisse plus tard, mais que ça pourrait être justement cette personne qui va être angoissée. Mais vous serez vraiment totalement libéré et vous allez construire votre vie en indépendance justement, donc en étant seul, donc seul au sens où vous ne serez pas avec cette personne en tête, hein. Parce que vous allez sans doute être entouré par des amis et autres, mais concernant cette personne, vous ne l'aurez plus en tête ici. Donc ici, on a l'accomplissement, le fait d'accomplir, mais que pour le moment, on a du négatif. Donc du négatif dans l'accomplissement à cause de quelque chose qui apparaît dans l'inconscient. Donc ça veut dire que c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience. C'est souvent lié à un blocage intérieur, mais qui est dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des blocages où vous avez conscience de d'où ça peut provenir, mais il y a des blocages des fois où vous ne savez plus vraiment d'où ça vient en fait. Ça peut être lié par exemple à l'enfance ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a des blocages inconscients dont vous n'en avez pas vraiment conscience ici, qui font qu'il y a comme des échecs sur des accomplissements. On parle de perte du coup à cause d'une rupture qui crée du stress du coup. Donc on dit qu'il y a eu quelque chose en lien avec une perte, une rupture, qui a créé un blocage intérieur inconscient qui fait que ça peut piétiner, vous mettre des bâtons dans les roues en fait. Et donc on a le peut-être sur la stabilité, donc comme une forme d'incertitude. C'est pour ça que là, il y a l'idée de travailler sur soi pour justement essayer de cerner, c'est un peu comme apprendre à se connaître, à savoir, je sais que j'ai ce blocage qui me vient quand je suis dans telle situation, pourquoi j'ai ce blocage-là, d'où ça peut provenir. Et parfois, ça permet de conscientiser, du coup, d'avoir conscience de d'où ça vient, et quand on sait d'où ça vient, quand on connaît la racine, on peut mieux travailler sur soi, en fait. Donc, dans les mois qui vont suivre, on a un accord qui peut être trouvé avec le parent ou les parents ou les membres de la famille, mais on a toujours le blocage ici, hein. Donc on voit qu'il y a toujours ce blocage là, mais on a la culpabilité d'un homme, d'un masculin, avec le rejet, la communication. Donc je pense que là, on a aussi sans doute le karma qu'on avait vu, hein. Donc là, c'est si jamais
votre ex était un homme ou une énergie masculine qui, comme on peut voir, va ressentir une forme de culpabilité parce que vous allez le rejeter en fait via la communication. Donc ça rejoint le silence quelque part qu'on avait vu juste avant. Comme quoi pour moi c'est ça, c'est que lui va ressentir une culpabilité à cause du rejet sans doute que vous allez lui faire. Surtout qu'à mon avis, vous n'allez plus du tout l'avoir en tête puisqu'on voit que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui cloche en vous à cause de ce blocage-là, donc vous n'aurez même plus la tête à ça parce que là, vous vous dites, bon, il serait temps que je travaille sur ce blocage qui me met des bâtons dans les roues en fait. Parce que là, ça peut être en lien avec cet homme-là, c'est-à-dire que c'est peut-être un blocage lié à cet homme-là où vous, pour vous, vous pensez avoir guéri mais qu'en fait, ce blocage s'est juste déplacé dans votre inconscient. Donc, au lieu qu'il était présent seulement dans votre conscience, il est cette fois dans l'inconscient. Donc, ça donne l'impression que vous êtes guéri alors que non. Donc, ça peut être lié, par exemple, à d'autres futures relations. Quand vous retombez dans une rencontre et que d'un coup, vous commencez à avoir peur, vous n'avez plus du tout cette envie de poursuivre la conversation avec la personne, d'aller plus loin avec cette personne parce que quelque part, il y a comme une peur de la déception, justement. Et donc, il y a cette idée que si ça arrive, c'est qu'il y a ce blocage-là, cette blessure-là à guérir, issue de cette rupture-là que vous avez eue avant. Sinon, c'est sans doute lié à quelque chose d'autre si c'est dans des domaines en dehors de l'aspect relation. Ça peut être dans le travail, par exemple, ou autre, où il peut y avoir la peur d'une perte, comme c'est écrit, ou d'une rupture. Donc, comme s'il y avait la peur de perdre quelque chose et que comme on a peur de perdre quelque chose, on préfère ne jamais le commencer. Parce que quand on commence pas quelque chose, ben, on ne le perd pas puisque pour perdre quelque chose, il faut la posséder. Donc, quand on choisit de ne pas la posséder, inconsciemment, ça crée le fait de se rassurer en disant, bah, comme je ne l'ai pas, je ne peux pas être déçu après en le perdant. Donc c'est un peu un état d'esprit comme ça. Parce que le cerveau, il fonctionne aussi de manière inconsciente, c'est-à-dire au gré contre votre propre volonté. Parce que le cerveau, lui, il veut se protéger. Et pour se protéger, il fonctionne dans l'inconscient où il se dit, bah, je sais que ça pourrait me faire souffrir de perdre quelque chose, donc je vais éviter de l'avoir. Comme ça, je ne l'aurai pas. Et si je ne l'ai pas, bah, j'aurai pas cette déception douloureuse que j'ai déjà ressentie de l'avoir perdu. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut conscientiser tout ça pour mieux dépasser justement ces blocages intérieurs. Donc là, on a un déplacement ici. Donc ça peut être soit un déplacement, le fait de sortir, soit c'est le déplacement, comme je disais, avec le cycle, le fait que ça sera la fin d'une période pour se déplacer vers une autre période ici, une période d'abondance du coup. Donc du coup, justement, il y aura du changement qui va permettre d'aller vers cette période d'abondance en vous libérant de ce qui crée ce déséquilibre intérieur. Donc justement, en vous libérant de ce qui a constitué un blocage intérieur ici. Donc ça va mettre fin à ce déséquilibre-là, justement. Donc comme on pouvait voir, notamment avec le chakra, le déséquilibre des chakras qui va prendre fin. Donc là, on a le destin où il y aura les réponses, ou une réponse par rapport à votre rêve. Donc vous allez obtenir des réponses sur un rêve, un souhait que vous avez, que vous voulez sans doute réaliser. Donc des réponses peut-être pour vous permettre par la suite d'atteindre votre rêve. Donc des réponses de manière très globale. Ça peut être des réponses sur votre pratique spirituelle pour atteindre votre souhait ou sur comment y procéder dans la vie courante, c'est-à-dire en termes de procédures administratives par exemple, ça dépend c'est quoi. Mais à mon avis, vous allez avoir des solutions pour concrétiser votre rêve par la suite grâce à la stabilisation ici comme on a vu. C'est pour ça que c'est toujours important de passer par cet état de guérison intérieure parce que sans ça, sans guérir de la rupture avec votre ex,
sans passer par la guérison de blocages inconscients, bah, les choses risqueraient de rester bloquées à l'extérieur, comme on avait vu, où en fait il pourrait y avoir des échecs en continu si ces blocages intérieurs ne sont pas guéris. Et on voit bien qu'en vous libérant de ça, de ce qui constituait un blocage intérieur, eh bien les choses vont vraiment se concrétiser dans votre avenir ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver ma bougie ici. Donc cette bougie là est en quantité limitée. Donc c'est vrai qu'avec la lumière c'est un peu compliqué. Là on voit mieux. Donc sachez qu'il y a deux modèles. Là je vous présente le grand format ici, mais vous avez aussi un petit format. Comme ça peut convenir selon les budgets de chacun. Et surtout c'est en quantité limitée, donc tant que c'est encore en stock, profitez-en. Et bien entendu, vous avez beaucoup plus d'informations dans mon site, sur le temps de combustion, sur le poids, la taille et surtout sur chaque élément que constitue la bougie. Bien entendu, une chose que je n'ai pas précisé au début de vidéo, la bougie est magnétisée par mes soins. Donc c'est-à-dire qu'on peut magnétiser une pierre, une bougie avec ses propres énergies pour émettre une intention pour que en faisant consumer la bougie ou en possédant la pierre, on puisse voir les choses se concrétiser grâce à l'énergie qu'on a émise à l'intérieur. Par exemple, pour la bougie, quand on magnétise une bougie, elle va libérer cette énergie d'intention en la consumant. Et pareil pour la pierre, lorsqu'on la possède sur nous, elle va libérer ces énergies avec l'intention qu'on aura mis. Donc moi, par exemple, j'ai magnétisé la bougie ici pour vous, pour que lors de sa combustion, eh bien, elle puisse libérer les énergies pour vous permettre de voir votre lien de flamme jumelle évoluer ici. Donc n'hésitez pas à aller dans le lien en description et en commentaire de la vidéo si elle vous intéresse. Ensuite, vous avez le lien pour les guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver ses oracles qu'elle réalise elle-même. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux, et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Donc au moins le fait d'aller dans mes comptes, dans mes réseaux sociaux, notamment pour les produits ésotériques, ça va vous permettre d'être au courant des nouveautés lorsqu'il y a une nouveauté qui sort en termes de produits. Parce que comme je disais, comme c'est en quantité limitée, ça peut être intéressant pour vous si vous êtes sur Instagram ou sur TikTok d'être au courant dès qu'il y a une nouveauté pour ne pas arriver à la fin quand il n'y a plus de stock dans mon site. Voilà, je vous dis à très bientôt.